Monsieur Ansard. Madame Mati. Ah, Madame Mati n'est pas encore arrivée. Monsieur Becker. Oui, présent. Madame Berrette. Madame Vayabouri. Monsieur Bombard. Présent. Madame Bossu. Madame Bussy. Présente. Monsieur Chalet. Présent. Monsieur Chénel, pouvoir donner à Monsieur Ansard. Madame Couvreur. Présente. Monsieur Kouchia. Présent. Madame Da Silva. Présente. Monsieur Darieux. Présent. Monsieur Dubois. Présent. Madame Duflot. Présente. Madame Gentil. Présente. Monsieur Geste. Présent. Monsieur Gomez. Oui, présent. Madame Guilleux. Présente. Monsieur Hay. Madame Jardin. Monsieur Longwamba. Présent. Madame Aïssata Ali, absente, pouvoir donner à Madame Brouillère. Monsieur Maillard Florent, pouvoir donner à Madame Guilleux. Madame Menz, présente. Monsieur Mettelet. Présent. Madame Miguel. Présente. Madame Natolo. Présente. Monsieur Orguère, pouvoir donner à Monsieur Dubois. Madame Priou-Asni. Présent. Monsieur Radig. Présent. Monsieur Rinaldo. Présent. Madame Brouillère. Présente. Madame Satre. Présent. Madame Tellier. Oui. Et Monsieur Tisser. Présent. Madame Mati qui vient d'arriver. Point numéro 1, Monsieur Darieux. C'est bon? Vous allez mettre le premier slide. Allez-y. Je vous suis. Ah, ça s'affiche pas bien. C'est bon. Bien, nous allons approuver les comptes financiers pour l'exercice 2025. Donc, le compte financier unique, c'est un document budgétaire qui fusionne les comptes administratifs établis par l'ordonnateur et les comptes de gestion établis par le comptable. Le CFU favorise la transparence et améliore la lisibilité en regroupant les informations financières de la collectivité au sein d'un document unique. Donc, on a simplifié. Et ce qui est important de dire, c'est que le CFU devient obligatoire à partir de 2026, mais la ville a décidé d'anticiper cette obligation et de passer au CFU à partir de l'exercice 2025. Donc en fait, le CFU, c'est en réalité le bilan financier de la gestion conduite par l'ancienne majorité et son vote a pour objectif d'arrêter les résultats 2025. Ce qui est important de préciser également, c'est que ces résultats ont été affectés au budget de l'année en cours par anticipation lors du conseil municipal du 29 avril et ils sont confirmés donc de manière définitive par les CFU. Donc, les résultats qui ont été affectés au budget collectif en 2026 sont identiques évidemment à ceux du CFU. Les résultats de la section de fonctionnement sont pour les recettes de 56 millions 89 et le total de dépenses donc de 47 588. Donc on est en excédent de recettes de 8 501 sur la section de fonctionnement. Comme vous avez pu le voir donc, sur tous les documents qui nous ont établis, notamment le CFU en annexe. Si on rentre dans le détail de cette section de fonctionnement, on s'aperçoit effectivement que le premier budget, c'est le chapitre 12, charges de personnel, suivi donc par les charges, par le chapitre 11,
les charges à caractère général pour 10 577. Je ne vais pas détailler ici tous les chapitres. Vous avez le détail dans la note explicative. Concernant l'épargne, nous avons donc une épargne brute, les recettes réelles, donc ce sont bien les recettes réelles hors cession qui sont de 51 millions 66, pardon, versus donc les dépenses, qui sont des charges financières, donc qui sont la dette notamment, et les dépenses réelles de 39 719, et on s'aperçoit donc avec ces recettes et ces dépenses, sur la section de fonctionnement, on avait une épargne brute de 8 445 sur l'exercice 2025. Ensuite, l'épargne nette, c'est bien l'épargne brute, moins le remboursement du capital de la dette, qui est de 3 248, ce qui donne une épargne nette de 5 196 404 exactement. Sur la section d'investissement, les recettes sont effectivement inférieures aux dépenses. On a des recettes de 16 548 versus des dépenses de 16 823 747, incluant bien évidemment les recettes d'ordre. Les recettes d'ordre, ce sont les restes à réaliser, plus les transferts qui ont été effectués d'une part sur la section d'investissement, et ce qui donne un déficit sur l'année de 275 686,55 sur la section d'investissement. Avec le déficit, les soldes à réaliser de 2025 qui étaient de 672 185, on arrive à un déficit sur la section d'investissement de 947 872,03. Le détail de cette section d'investissement montre effectivement qu'on a une dette, un remboursement de la dette en capital qui reste encore élevé. Et voilà, donc un déficit comme je viens de nous prendre. En conclusion, ce qu'on peut dire sur le CFU 2025, c'est qu'il n'y a pas une situation véritablement d'effondrement. Et donc, je vous invite à voter déjà cette première délibération, qui est la validation des chapitres et du CFU le CFU de la ville. On verra après le CFU du théâtre aussi. Je vais passer à la première délibération. Alors, y a-t-il des questions sur ce premier point, sur ce CFU? Monsieur Bombard. Je vous remercie. Alors, j'ai une question par rapport aux dépenses de fonctionnement et précisément pour les charges à caractère général qui nous renseignent sur le fait que 432 000 € sont consacrés à l'organisation d'événements communaux. Et dans la mesure où les colloques, publications, fêtes et cérémonies ne sont pas inclus dans ce montant, eh bien nous voulons savoir quels événements locaux sont précisément les plus coûteux, si vous avez quelques exemples pour nous éclairer. Et j'ai une deuxième question. En additionnant les contrats de prestation de services, les frais externalisés de nettoyage et d'autres prestations de services, on arrive à plus de 3 millions d'euros de dépenses, soit l'équivalent de 13% de ce que vous appelez charges de personnel. Pourriez-vous nous dire combien de salariés extérieurs sont concernés par l'ensemble de ces frais externes et si une réflexion sur une éventuelle internalisation de tout ou partie de ces services a été envisagée par vous? Alors, je vais vous répondre à un certain nombre de questions. On prend note, on répondra évidemment dans le détail. Je rappelle moi, quand même que c'est l'exercice 2025. Donc, je n'ai pas tout le détail des frais, notamment sur le chapitre 11. Je ne l'ai pas sous les yeux, je pourrais évidemment tout le détail, mais bon, il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'articles, chapitre 11. Et la deuxième chose sur l'internalisation, c'est en cours de réflexion.
Voilà, pour 2026, déjà pour le deuxième semestre de 2026 et 2027, mais pour l'instant, sur l'exercice 2025, je ne peux pas vous répondre qu'est-ce qui a été externalisé ou internalisé. Non, l'idée, c'est pas d'avoir un détail sur le premier point, c'est vraiment d'avoir quelques exemples de voilà, telle manifestation organisée dans la ville représente une grosse part du budget. Parce que si on met de côté tous les événements on va dire, protocolaires et habituels, voilà, ça fait quand même une petite somme. Il y a Escale d'ailleurs, c'est sûr. Hein. Escale d'ailleurs qui présente pas mal un budget assez important. Non, mais il y a d'autres manifestations qui sont aussi importantes. Monsieur Bombard, si vous souhaitez, on vous apportera plus de précisions à l'écrit, parce qu'effectivement, ce sont des questions bien précises sur lesquelles on n'a pas forcément tous les éléments de réponse, donc on vous apportera les réponses. Concernant votre proposition d'internaliser certains services, oui, c'est à l'étude en interne. Il faut savoir qu'on a déjà un retour, notamment, je vais vous donner un exemple, sur le marché de nettoyage de propreté urbaine, sur laquelle nous avons un contrat avec Sépure, avec une balayeuse qui passe de manière régulière sur la ville, ainsi que, je crois, 2 agents piqueteurs qui sont là pour ramasser les petits papiers, par exemple. Ce marché-là, si on l'internalisait, sous 10 ans, ça nous permettrait de récupérer près de 4 millions d'euros d'économies, en incluant l'achat du véhicule, l'entretien, l'embauche des salariés, etc. Donc effectivement, c'est quelque chose que l'on va regarder marché par marché. Là, c'est pas 4 millions par an, c'est 4 millions sur 10 ans. 4 millions sur 10 ans, tout à fait. 4 millions par an, c'est autant. C'est un véritable sujet. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Mettelet. Oui, donc la CFU donc nous offre notre présentation, il essaye de nous donner une meilleure visibilité. Après, je trouve que la limite de cette nouvelle méthode, c'est peut-être au niveau de l'endettement. C'est dommage qu'on n'ait pas un texte qui explique comment c'est endetter la ville et pourquoi on est tombé jusqu'à 95 millions de dettes cumulées. Ça aurait été peut-être une page ou deux d'un spécialiste qui aurait fait une sorte de conseil, vous voyez, qui aurait pu comparer aussi notre ville avec d'autres villes pour pouvoir nous situer. On aurait une meilleure visibilité des choses. Et puis, voilà, le mois dernier, on avait essayé de poser des questions écrites, de vous envoyer un message, ce que j'ai fait. Tout à fait. Et malheureusement, je n'ai pas reçu de réponse. Les services sont un peu débordés, si vous pouviez faire le tour des services. Monsieur Mettelet, la réponse est en cours de rédaction. Ça fait un mois. Non, ça fait 20 mois, on a reçu votre courrier officiel le 16 mai, monsieur Mettelet. On est le 27, donc Il y a 10 jours, on a eu 10 jours pour... le courrier est arrivé il y a 10 jours, exactement. et l'administration a 2 mois pour vous répondre. On est en train de regrouper l'ensemble des informations. Le courrier est en cours de rédaction, donc vous aurez les réponses très rapidement. D'accord. En tout cas, voilà, au niveau visualisation, c'est mieux, mais je pense qu'on pourrait faire encore mieux sur la CFU. Pour qu'on puisse mieux visualiser notre ville par rapport aux autres villes. Mais ça fait l'objet d'une commission. Commission finance. En commission finance, on voit ces éléments-là, on peut voir ces éléments-là. Très bien. Alors, pour compléter, sur le document du CFU, vous avez dans les premières pages un comparatif par rapport aux villes de même strate. Donc ça vous permet déjà de faire un comparatif par rapport aux villes de même strate. Donc, il suffit de consulter le CFU qui est entre vos mains. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote. Pour l'article unique, monsieur Darieux. Conseil municipal, sur le rapport de M. Michel Darieux, adjoint au maire, puis le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1612-12 et suivants, L2312-1, vu le décret numéro 2022-834 du 1er juin 2022, modifié relatif au compte financier unique. Vu le compte financier unique de l'exercice 2025, établi conjointement par l'ordonnateur et le comptable public assignataire, considérant qu'il s'agit de la première adoption du CFU par la ville, considérant que ce document remplace désormais le compte administratif et le compte de gestion en les regroupant dans un seul document budgétaire et comptable,
considérant que le CFU retrace l'ensemble des opérations de l'exercice de manière sincère, régulière et fidèle, délibère. Article unique, approuve le compte financier unique CFU du budget principal de la ville pour l'exercice 2025 dont les résultats sont joints en annexe. Le vote est ouvert. « 35 voix pour, abstention 4 voix. La délibération est adoptée. Point numéro 2, Monsieur Darieux. Donc on va approuver le CFU du théâtre Coluche. Les résultats de la section d'exploitation du théâtre Coluche sont au niveau des recettes de 984 559, dont 262 811 de report sur 2024 et un total de dépenses de 732 484 26, ce qui fait un excédent de 252 074. Les détails des chapitres montrent qu'il y a une baisse de subvention de la ville de 349 000 versus les années antérieures qui étaient bien supérieures. Donc, je vous propose d'approuver cette délibération, ce CFU donc, du théâtre Coluche. Alors, y a-t-il des questions sur le CFU du théâtre Coluche? Je n'en vois pas. Donc, pour l'article unique, Monsieur Darieux. Article unique, approuve le compte financier CFU du budget annexe du théâtre Coluche pour l'exercice 2025, dont les résultats sont joints en annexe. Le vote est ouvert. « 35 voix pour, 4 abstentions. La délibération est adoptée. Point numéro 3, Monsieur Darieux. Donc le point numéro 3, c'est l'affectation définitive des résultats du compte financier unique au budget principal de la ville. L'affectation du résultat 2025 permet de sécuriser l'équilibre financier de 2026. Le budget primitif 2026 a été voté en conseil municipal du 29 avril avec la reprise anticipée des résultats. Ces résultats sont conformes à ceux qui se dégagent du CFU. Les résultats 2025 font apparaître un déficit d'investissement de 1 370 000 en section d'investissement et un excédent de 4 334 en section de fonctionnement. Ces résultats de l'année viennent en augmentation du fonds de roulement préexistant, avec un excédent antérieur de 1 094 en section d'investissement et un excédent antérieur de 4 167 en section de fonctionnement. Les reports d'investissement restent à réaliser 2025 et 2026 représentent 2 628 000 en recettes et 3 300 000 en dépenses. Après prise en compte des résultats antérieurs et des restes à réaliser, le déficit d'investissement à couvrir est ramené à 275 686,55. La ville choisit d'affecter 4 millions d'euros de l'excédent de fonctionnement en investissement afin de financer les besoins futurs tout en conservant 4 501 000 en fonctionnement. Y a-t-il des questions? Monsieur Dubois. Oui, merci Madame la Maire. Donc notre groupe votera contre. Nous sommes déjà exprimés lors du conseil municipal du 29 avril. Nous pensons que cette affectation, en réduisant la part des investissements, fragilise en fait les investissements retenus. C'est vous qui les avez fragilisés, Monsieur Dubois, en les supprimant. Enfin, d'abord non, et puis d'autre part, donc, même si c'était le cas, vous amplifieriez ce mouvement. Ben non, bien au contraire, puisque nous n'allons pas investir sur des gros programmes, de gros projets. Donc nous allons justement pallier là où vous avez manqué, c'est-à-dire l'entretien des bâtiments communaux. Donc nous allons rétablir justement tout ce qui n'a pas été fait pendant des années. On le voit déjà aujourd'hui, on découvre pas mal de choses depuis 2 mois sur l'état d'entretien des bâtiments communaux, notamment les écoles. Et l'autre point, c'est que
vis-à-vis du réchauffement climatique qu'on est en train de subir, on a pris énormément de retard sur la mise en conformité de nos bâtiments communaux, et ça, c'est bien dommage. Aujourd'hui, on a des écoles qui manquent de confort, on a des équipements sportifs qui manquent de confort, justement parce que vous n'avez pas anticipé ces problèmes de réchauffement climatique. Nous allons nous y atteler. Tant mieux, et nous verrons en fin d'année. Alors, en fin d'année, non, ça ne va pas être possible, monsieur Dubois. On n'a pas de baguette magique non plus. Une autre intervention? Non, je n'en vois pas. Donc, pour l'article unique, monsieur Darmian. Donc, délibère, article unique, décide d'affecter les résultats de l'exercice 2025 au budget principal de la ville, au compte 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté moins 275 686,55 €, excédent de fonctionnement capitalisé sur le compte 1068, 4 millions d'euros, et sur le compte 02 de solde d'exécution de la section de fonctionnement reporté de 4 501 405,91 €. Le vote est ouvert. Alors, 28 voix pour, 9 contre la délibération et 2 abstentions. La délibération est adoptée. Point numéro 4, monsieur Darieux. Délibération numéro 4, l'approbation des tarifs des services de la population pour l'exercice 2026-2027. La délibération propose de maintenir en 2026-2027 les tarifs municipaux appliqués en 2025-2026 pour les services à la population sans augmentation. Cette décision s'inscrit dans la volonté de la ville de soutenir les familles, de préserver l'accès aux services municipaux et de garantir une gestion responsable des finances publiques. Le dispositif de taux de participation personnalisé DPP est reconduit avec une application à compter du 1er septembre 2026. Y a-t-il des interventions? Monsieur Dubois. Oui, monsieur le maire, donc nous avons voté pour les mesures qui. Je vous entends très mal, vous pouvez vous rapprocher du micro? Je disais, nous allons voter pour toutes les mesures qui soutiennent en fait le pouvoir d'achat des Écois sont positives. Simplement, nous souhaiterions alerter sur le fait que nous pas répercuter effectivement les coûts, les nouveaux coûts sur les recettes. Ça peut être à moyen terme risqué dans la mesure où beaucoup de marchés augmentent. On a vu récemment que le marché de la restauration scolaire, par exemple, le niveau de marché est quand même assez élevé. Donc on est bien sûr pour cette mesure, mais il faut rester vigilant en fait. Oui, on sera très vigilant, monsieur Dubois, rassurez-vous. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Miguel. Merci. Le maire, je souhaite attirer votre attention sur la situation des familles monoparentales dans le système de tarification de services à la population. Pour rappel, les familles monoparentales représentent environ 1,20% des familles apaisiennes. J'ai bien noté dans le calcul que le responsable légal d'une famille parentale compte pour deux parts. À cela s'ajoute la prise en compte du revenu fiscal et du quotient familial. Cependant, il faut être lucide. Malgré le tarif minimum, certains services, je pense notamment aux activités du conservatoire, demeurent inaccessibles pour beaucoup d'entre elles. Les enfants se retrouvent ainsi privés d'un accès à la culture, non pas par manque d'intérêt, mais parce que leurs parents, seuls, ne peuvent assumer le coût, même après implication du TPPP. Ces familles cumulent pourtant des réalités bien connues. Des revenus plus faibles, des charges identiques à celles d'un couple et l'absence d'un second revenu pour absorber les imprévus. C'est pourquoi je souhaite que nous ne perdions pas de vue la situation de ces familles et que nous essayons de renforcer l'effort tarifaire en leur faveur. Merci Madame Miguel. On est en phase sur ce sujet. Là, nous n'avons pas pu, par manque de temps, travailler sur cette grille tarifaire. Donc, nous l'avons maintenue à l'identique. Mais il faut savoir qu'effectivement, nous allons lancer dès septembre
une remise à plat de cette grille tarifaire afin justement de redonner du pouvoir d'achat aux familles. Voilà. Donc on revotera l'année prochaine, si tout va bien, cette nouvelle grille tarifaire avec un rééquilibrage pour permettre de soulager les familles les plus modestes. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Mettler? Madame Priou-Asni? En fait, c'était juste, j'allais un peu m'exprimer dans le même sens que ma collègue précédente, mais en fait, je me disais, donc vous n'avez rien changé, vous n'avez pas augmenté. Là, on voyait les minimums et les maximums, donc on ne peut pas augmenter. Mais je me disais, entre ce minimum et ce maximum, comment va se dérouler cette répartition? Est-ce que vous allez ajouter en fait des cases par rapport à des revenus plus modestes? Ce serait peut-être aussi pas mal si vous n'augmentez pas. En tout cas, vous entendez bien? Je sens... Oui, non, mais c'est parce que je ne saisis pas l'objet de votre question. Vous posez cette question sur la grille tarifaire que vous présentez ce soir? Sur les grilles tarifaires, Ouais. quelles que soient les grilles tarifaires, que ce soit conservatoire ou autre, est-ce qu'entre le minimum et le maximum, est-ce que vous allez rajouter des répartitions, des attributions en fait par rapport aux revenus modestes Non, en c'est fonction pas des prévu. familles? Elle va être appliquée comme ce qu'elle a été appliquée à l'identique par rapport à l'année dernière. Donc il n'y aura pas de rajout de lignes supplémentaires à l'intérieur de la grille présentée ce soir. D'accord, parce qu'il y a quand même des familles qui sont dans plus de difficultés, on sait depuis plusieurs années. Moi, je me suis pas mal exprimée là-dessus lors de ces séances. Et je voulais savoir si vous rajoutiez donc peut-être juste une échelle, une mesure, si le minimum et le maximum ne changent pas, au moins changer l'intérieur, enfin l'entre-deux, la marge de manœuvre que vous pouvez avoir entre ces deux montants. J'entends, je comprends mieux votre... Tout à fait, j'entends et je comprends mieux votre demande. La problématique, c'est que ça demande quand même une remise à plat de la grille dans son intégralité pour pouvoir mieux répartir les choses. Et ça demande un travail des services de la ville assez important par rapport à ça. Donc malheureusement, on ne va pas pouvoir remodifier cette grille telle qu'elle est présentée ce soir, mais on propose effectivement de la remodifier pour l'année prochaine. Donc on est obligé d'attendre une année. Malheureusement, oui. D'accord. Parce qu'il faut laisser au service de la ville le temps de travailler pour remettre à plat cette grille. En fait, il y a une cohérence sur l'ensemble des tarifs, et si on touche quelque chose, on modifie toute la cohérence globale, donc, sur le budget, par exemple. Donc, en fait, on a regardé ce qu'on pouvait faire, donc on a un peu quelque chose, etc. Et en fait, c'est quand même un travail considérable pour remettre à plat tout ça et garder une cohérence. Par contre, c'est prévu. Bien. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Mettler? Oui, l'équipe Rassemblement pour Plaisir, on avait remarqué que les tarifs pratiqués à Plaisir étaient souvent plus élevés que dans les communes voisines. Donc, évidemment, si vous faites une modification des tarifs, j'espère que ça ira à la baisse, mais aussi pour toutes les tranches. On veillera à la cohérence de l'ensemble. Exactement. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur Darieux pour les 7 articles. Article 1. Approuve les tarifs des services à la population ainsi que les modalités de fonctionnement du taux de participation personnalisée TPP pour l'année 2026-2027 tel qu'annexé à la présente délibération. Précise que les tarifs sont applicables au 1er septembre 2026. Article 3. Précise que les règlements intérieurs des services concernés seront modifiés en conséquence et adoptés ultérieurement par le Conseil municipal. Article 4 fixe le principe d'une majoration de 10% applicable pour toutes les factures non réglées à l'échelle. Article 5. Étant le tarif fixé à 50% du tarif maximum en vigueur à Plaisir, accordé pour les enfants bénéficiant d'un dispositif de placement ASE en famille d'accueil ou dans l'établissement, à toutes les activités. Article 6 décide que pour les usagers ne résidant pas à Plaisir, le tarif appliqué sera celui des Plaisirois, avec application du TPP majoré de 50%. Article 7 décide que pour toute absence de réservation à la suite d'une réservation hors délai, sans présentation de justificatif, le tarif appliqué sera celui correspondant au TPP habituel majoré de 50%. Le vote est ouvert. Voilà.
35 voix pour, 4 abstentions. La délibération est adoptée. Point numéro 5, Monsieur Darieux. Délibération numéro 5, c'est l'approbation des tarifs des redevances d'occupation du domaine public, des tarifs divers pour l'année 2026-2027. La délibération vise à fixer les tarifs communaux hors service à la population. Dans la continuité de la démarche engagée depuis 2022-2023 pour simplifier et moderniser la politique tarifaire en l'année 2026-2027. Aucune augmentation générale des tarifs n'est prévue. Les évolutions apportées sont principalement techniques et de tarification. Il y a une précision sur la notion d'unité pour les redevances d'occupation du domaine public, catégorie 3 à 9, afin de sécuriser les modalités de calcul. Ajout d'un nouveau cas en catégorie 4, tout ce qui concerne les lignes aériennes avec appui en domaine privé. Définition plus précise pour la catégorie 5, déménagement, emménagement, une unité égale 3 places de stationnement pour 15 mètres linéaires. Ajustement du forfait catégorie 5 selon que la signalisation est posée ou non par des services techniques. Concernant le marché, suppression des tarifs liés au chalet, désormais inutilisables. Suppression de la référence aux 3 jours de présence, puisque le marché du mardi n'existe plus. Une nouvelle grille tarifaire sera définie ultérieurement en fonction de la nouvelle réorganisation du marché après les formes. Autre ajustement, suppression de la grille de publicité sur les publications municipales devenues obsolètes. En conclusion, le conseil municipal est invité à adopter ce tarif actualisé applicable à compter du 1er septembre 2026. Y a-t-il des interventions? Monsieur Bombard. Je vous remercie. Je voudrais attirer votre attention sur la location de certaines salles, comme le théâtre Robert Manuel. Le tarif n'est pas forcément un problème pour toutes les associations. En revanche, les disponibilités de salles dépendent de la disponibilité des régisseurs qui sont amenés à intervenir dans d'autres salles, comme le théâtre de Coluche ou la Clé des Champs. Et moins il y a de régisseurs, moins il y a de créneaux disponibles. Alors, l'une des solutions serait de rendre les associations autonomes sur le plan technique, de manière à débloquer les créneaux supplémentaires pour occuper ces lieux. Cela permettrait aussi d'alléger la facture de ces associations qui choisiraient cette option, car elles seraient déjà dotées d'un personnel technique compétent, et cela se pratique déjà dans d'autres villes. Par ailleurs, à propos de la location du théâtre Coluche, il est regrettable que le tarif soit aussi rigide et par conséquent rédhibitoire pour les associations plaisiroises. Certaines d'entre elles mériteraient, à titre exceptionnel et au regard de leur rayonnement culturel, de bénéficier de la structure à un coût bien plus accessible. Et peut-être que le conseil municipal pourrait trancher au cas par cas des demandes spéciales. Certes, nous savons que l'occupation d'un tel espace ne se fait pas sans frais, mais c'est un débat qui permettrait aussi de savoir quel type de culture, notamment si nous souhaitons une culture populaire ou pas. Alors, pour répondre, je ne sais pas si M. Darieux, vous souhaitez prendre la parole, mais en tout cas, pour vous répondre, c'est typiquement le genre de sujet que vous pourrez évoquer en commission culture, parce que c'est effectivement des sujets qu'on peut remettre à plat et réfléchir ensemble à la manière dont on peut rendre plus accessibles nos équipements publics. Donc, pour ce soir, j'ai bien évidemment pas de réponse à vous apporter, M. Bombard, vous l'aurez compris. Alors, y a-t-il une autre intervention? Oui, enfin, le voisin aussi, n'est-ce pas? Merci. Madame Priouasny. Merci. Oui, alors, décidément, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, effectivement, en fait, je pourrais le traduire autrement. Le fait d'utiliser le théâtre Robert Manuel et Coluche de la même manière par les associations, ça voudrait dire qu'on ouvre le théâtre Coluche aux amateurs, ce qui n'a jamais été le cas, sauf avant 2001. Et ce serait revenir effectivement à une possibilité d'ouverture beaucoup plus accessible aux associations. Concernant les régisseurs, ça c'est encore un autre problème, effectivement, ça demanderait encore une réflexion. Je voulais aussi dire que là, vous ne changez pas, donc vous n'augmentez pas les tarifs. C'est une assez bonne nouvelle, parce que jusqu'à présent, ils augmentaient quand même. Et mais enfin, vous auriez pu aussi avoir un coup d'œil un peu plus approfondi, mais vous m'avez dit que vous n'aviez pas eu le temps, à ce que je comprends, parce que vous êtes encore en phase d'installation. Donc pourquoi pas, donc il va falloir attendre un an.
Mais en revanche, ce qui serait intéressant, c'est de voir, je ne sais pas si c'est inscrit dans la délibération, mais est-ce qu'il y aura toujours le premier événement est toujours gratuit pour les associations notamment. Donc il y avait cette question de gratuité pour le premier événement. Et puis l'ouverture aux plaisirois qui ne sont pas forcément des associations, à toutes les salles et avec aussi une gratuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un plaisirois ne peut pas louer une salle gratuitement. Alors qu'on retrouve, quelle que soit la couleur politique des villes autour de nous, on retrouve ces possibilités-là. Donc ça, c'est une question, vous devez certainement y avoir réfléchi. Alors, nous, notre objectif et la politique que l'on a décidé d'appliquer là, sur la collectivité, c'est de ne rien changer par rapport à l'existant pour ce qui concerne ce type de mise à disposition. Si effectivement, là vous m'apprenez quelque chose, hein, je ne savais pas qu'on mettait à disposition pour le premier événement les salles de manière gratuite. Donc si c'est effectivement le cas, on va le maintenir. Donc ça, il n'y a pas de raison que ça change. Maintenant, concernant les politiques tarifaires, je crois que pour ce qui concerne les politiques tarifaires, comme vous le disiez justement, effectivement, ça fait 2 mois qu'on est en place, on est encore en pleine phase d'installation. Les chantiers à mener, je ne parle pas des chantiers techniques, hein, je parle de tous les dossiers municipaux sont variés, multiples, très nombreux et effectivement, en l'espace de 2 mois, on n'a pas pu remettre à plat certaines choses, dont notamment les grilles tarifaires. Mais c'est effectivement le genre de sujet qu'on réévoquera, notamment en commission, pour après passer l'année prochaine, si tout va bien, de nouvelles tarifications. L'idée serait bien évidemment de proposer des tarifs un petit peu plus avantageux. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pas forcément une gratuité. La première gratuité, elle sera toujours appliquée. Maintenant, faire une gratuité sur l'ensemble des éléments, ça, je ne peux pas m'engager aujourd'hui là-dessus. Je parle pour les plaisirois et les plaisiroises. Pour la gratuité des salles. Quand ils veulent louer une salle. Là, non, moi, j'y suis pas. On en discutera tous ensemble, mais personnellement, je ne suis pas favorable. Revoir les tarifs à la baisse, oui. Faire des gratuités, non. Pour les associations, c'est une chose. Pour les particuliers, moi, je suis favorable à mettre en place une grille tarifaire qui soit en fonction des moyens de chacun. Par contre, faire une gratuité totale sur la totalité des plaisirois, non. Enfin, moi, j'y suis pas favorable. Après, on en discutera tous ensemble, mais personnellement, j'y suis pas favorable. Donc, je retiens que ce sera quand même en fonction des moyens, des revenus de chacun. Tout à fait. D'accord. Monsieur Maîtret. Oui, donc je confirme, j'ai entendu parler de la gratuité pour les associations, une fois par année. J'attire aussi votre attention sur la difficulté à faire des réunions politiques. Si on pouvait avoir la possibilité de faire des réunions avec une salle, ça serait bien. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur l'occupation du domaine public, puisqu'il est question sur ce point. Au niveau du quartier de la gare, par exemple, je vois souvent une entreprise qui pose son panneau, qui va gêner le visuel au niveau du carrefour, un stop, et puis excusez-moi, ça fait des années que c'est comme ça. Vous parlez de quelle entreprise? C'est rue de la Gare. À quel numéro? Parce que la rue de la Gare est assez loin. 51, mais il y a plusieurs entreprises. Souvent, il y a un garage. Oui. Souvent, il pose un panneau avec sa promotion et il le met en plein. Sur le trottoir? Oui, sur le trottoir. D'accord. Ça fait des années que ça dure. Devant l'auto-école. Et ça fait des années que ça dure, ça gêne la visibilité. Et voilà, ce commerçant met des panneaux sauvagement sur le domaine public. Bah écoutez, on fera passer la police municipale pour aller vérifier ça. J'en avais pas connaissance. Et puis il y a surtout une occupation des trottoirs, réparation des voitures sur le trottoir, la police qui passe et qui ne s'arrête pas. Et ça dure depuis des années. Hein. Alors, vous parlez bien du garage qui est sur la rue Marcel de Caris, Oui, à l'entrée de la rue Marcel de Caris. oui, tout à fait. Ça, on va faire un point par rapport à ça, parce que c'est pas le seul commerce qui pose problème à ce niveau-là. Oui. Donc, on va regarder ça de plus près. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Monsieur Darlieu, pour les 2 articles.
Article 1, fixe les tarifs présentés en annexe et applicables au 1er septembre 2026. Article 2, rappelle que les catégories ont été définies de telle manière que toute nouvelle situation d'occupation du domaine public puisse être tarifée par analogie aux catégories existantes sans qu'une nouvelle délibération soit nécessaire. Le vote est ouvert. Alors, 36 voix pour et 3 abstentions. La délibération est adoptée. Point numéro 6, création des commissions communales et fixation du nombre de membres. Alors, il est proposé de créer 14 commissions communales chargées d'étudier les dossiers avant leur préparation au conseil municipal. Chaque commission sera présidée de droit par le maire et composée de 9 membres titulaires avec des suppléants lorsque les groupes politiques peuvent en proposer. La composition respectera la représentation proportionnelle afin de garantir le pluralisme au sein du conseil. Y a-t-il des interventions? Madame Priouassi. Sur l'ensemble des commissions, hein, c'est ça? Oui, je peux intervenir. Alors, j'ai vu que vous aviez ajouté la commission senior sociale. Oui, pas sociale et senior. Je voulais connaître, donc c'est très bien, mais je voulais savoir quelle est la différence avec le CCAS, dans le sens quel va être son rôle, son fonctionnement. Est-ce que les sujets traités en commission seront ceux qui seront votés en CCAS? Alors, monsieur Ansar. D'accord. Oui, ce sera des sujets différents. Il y aura peut-être certaines fois des recrutements. Hein, mais, le CCAS n'est pas particulièrement axé sur les seniors. Hein, donc, la commission senior va notamment s'occuper de toute la programmation qui est proposée par la Maison Rousseau, hein, dans laquelle les membres de la commission pourront participer. Et puis, à côté de ça, il y a un certain nombre de sujets qui pourront être, comment dirais-je, issus du CCAS, des sujets qu'on pourra choisir au moment du CCAS, sur lesquels on pourrait travailler en groupe. Je n'ai pas de point particulier à vous communiquer ce soir, hein, mais l'idée, c'est une commission qui est complémentaire à ce qui se passe au CCAS. Mais plutôt en amont, avant le CCAS? Non. Ah, d'accord. De toute façon, les sujets seront déjà traités, actés? Non, pas forcément. Je vous dis, c'est des sujets qui peuvent être à notamment les seniors, rien que les seniors déjà. C'est un sujet qui n'est pas traité au CCAS. Non, mais d'accord, mais parce que la commission, avant je me suis trompée, c'est bien une commission affaires sociales et seniors, donc on ne va pas traiter que des seniors dans la commission. Exactement. Voilà, d'accord. On traitera des sujets qui seront importants à traiter le moment venu. Ce sont des sujets qui seront décidés en un commun accord avec les membres de la commission. D'accord. J'avais une autre question. Alors, on a reçu un mail qui nous invite le 2 juin donc, à une commission d'installation, c'est ça, collégiale, sur les commissions, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, je voulais savoir, donc c'est bien, mais je voulais savoir quel était l'objectif. Est-ce qu'on va obtenir, alors je sais qu'on va voter les vice-présidents, d'accord, mais est-ce il va y avoir une forme de concertation, notamment pour fixer un planning, des dates, des horaires qui soient accessibles à tous les élus et toutes les élus, ce qui n'est pas du tout évident, vu l'expérience que j'ai sur les commissions. Voilà, pour que nous puissions quand même siéger dans ces commissions. Alors, Madame Priouasni, je suis assez étonnée par le contenu de votre question parce que vous savez très bien qu'en fait, les commissions, les horaires des commissions, on les adapte par rapport aux agents d'abord et par rapport à la disponibilité des agents d'abord. Donc, on fait ce qu'on peut en fonction des agendas des uns et des autres. Pour ce qui est, votre deuxième question était par rapport au planning, est-ce qu'on aura donc un planning sur plusieurs mois, par exemple, savoir exactement quand est-ce que ça va tomber? On tâchera effectivement de mettre en place des plannings au moins 6 mois à l'avance pour que vous puissiez effectivement programmer vos dates
Un an, ça me paraît un peu beaucoup, mais au moins sur 6 mois. Oui, c'est ça, plusieurs mois. Sur 6 mois, oui, voilà. On essaiera de travailler ça, histoire qu'on puisse vous communiquer les dates bien en amont, que vous puissiez vous organiser. Et puis le sujet de cette première réunion d'installation, c'est pour nommer le vice-président de la commission, de chacune des commissions. D'accord. Et est-ce qu'on aura aussi des comptes rendus pour chacune des commissions? On va tâcher effectivement de mettre en place des d'harmoniser. comptes rendus systématiques sur chacune des commissions et de les harmoniser. Je suis assez d'accord avec vous, Madame Priwasny, ça a fait beaucoup de défauts sur le précédent mandat. Oui. Et j'avais une dernière question. Oui. Ça concerne la commission prévention et tranquillité publique, un joli euphémisme, Tout à de fait. sécurité. Donc, si concernant donc le fonctionnement du SI3PC, qui est quand même en lien avec la sécurité, est-ce que vous allez le maintenir? Est-ce qu'on en parlera lors des commissions si vous le maintenez? Parce que à chaque fois J'ai pas compris votre question. Qu'est-ce qu'on va maintenir? le SI3PC. Oui, il va être maintenu. Le SI3PC est maintenu, bien sûr. D'accord. Il faut savoir que les conseils syndicaux du SI3PC sont publics, donc ils sont ouverts au public. Vous pouvez venir y assister. Les commissions sur la tranquillité publique, la prévention et la tranquillité publique, ce seront des commissions sur lesquelles effectivement on vous fera part des actualités sur la ville. On vous donnera des chiffres sur les actions qui ont été menées, etc. Il y aura un bilan qui vous sera présenté à la fois sur la partie prévention et la partie tranquillité publique. D'accord. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Mettler. Oui, merci Madame le maire. Au niveau des commissions, je vais vous demander s'il serait possible de les faire en visio et quels seront les horaires de ces commissions? Est-ce que ça sera plutôt en journée, si j'ai bien pu comprendre? Donc, il y a une troisième question. Donc, il y a bien un titulaire pour chaque groupe politique ou chaque étiquette politique. Donc, 3 questions que je vous pose. Alors, pour ce qui concerne la mise en place de visio, on va étudier ça avec les services de la ville, voir dans quelle mesure il est possible de le faire, parce qu'on a aussi une contrainte technique. Hein. Il faut qu'on puisse proposer à la fois l'idée, c'est de faire du présentiel, mais il faut qu'on puisse présenter une version hybride. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure on peut la mettre en place au niveau de la collectivité. Donc, on va se renseigner par rapport à ça. Et vos autres questions? Il y avait les horaires, c'est en journée, si j'ai bien compris. Alors non, pas forcément. Il y a certaines commissions qui peuvent être à 18h, à 18h30. C'est ce que je disais tout à l'heure à Madame Priwasny. Tout dépend de la disponibilité des agents dans chacun des services. D'accord. Et la troisième question, c'est il y a bien un titulaire pour chaque si on peut dire, étiquette politique. Tout à fait. Un titulaire et un supplément pour chaque étiquette politique. D'accord, merci. Alors pour la majorité, il y en a 5. 5 titulaires, 5 suppléants. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas, donc on peut passer au vote. « 39 voix pour. La délibération est adoptée. Point numéro 7, Monsieur Hay. Donc, nous allons procéder aux désignations des commissions. Donc, la première commission, c'est la désignation des membres de la commission économique, artisanat et commerce. Donc, pour le groupe de Madame le maire, les titulaires sont Madame Tellier, Monsieur Tisser, Monsieur Reynaldo, Monsieur Hay, Madame Da Silva. En suppléant, Monsieur Ansart, Madame Menz, Monsieur Lumbrumba, Madame Bossu, Madame Bussy. Pour le groupe de Madame Guilleux, en titulaire, Madame Satre, en suppléant, Monsieur Dubois. Pour le groupe de Monsieur Bombard, en titulaire, Monsieur Bombard, en suppléant, Madame Niguel. Pour le groupe de Monsieur Mettler, en titulaire, Monsieur Mettler. Pour le groupe de Madame Priwasny, titulaire, Madame Priwasny. Donc le vote est ouvert.
Madame Bérette. Alors, comment je le dis? Oui, parce que là, ouais, ça peut être simple. Donc il y a 39 voix exprimées, mais en fait, il n'y a pas 100% de résultat pour notre liste. Si. C'est très bizarre. Tout le monde a voté. Et à chaque fois, c'est assez particulier. Mais en fait, il y a 100% de voix pour la délibération. On est d'accord avec les noms qu'on a cités. On est tous d'accord. Donc on est tous pour la délibération telle qu'elle a été présentée, avec les noms qui ont été présentés. Je pense qu'ils ont tous voté pour nous, en fait. Je pense. Face à la liste, c'était Madame le maire. Oui, Madame Guilleux. Vous votez pour ces listes. Je crois qu'on n'a pas compris la consigne de vote, en fait, et on a dû voter pour nos propres listes, puisqu'à priori, c'est proportionnel. Est-ce qu'on peut recommencer le vote, s'il vous plaît? Je ne sais pas si techniquement c'est possible, on va voir. Sûr, on l'a fait déjà plusieurs fois. C'est chacun. Ah, très bien. Donc en fait, il faut taper 1 pour la liste de Madame le maire, 2 pour la liste de Madame Guilleux, 3 pour la liste de Monsieur Bombard, 4 pour la liste de Monsieur Mettelet, 5 pour la liste de Madame Priouasny et 6 pour un vote blanc. Voilà, donc on recommence. Ah, voilà. Donc, liste de Madame le maire, 28 votes. Liste de Madame Guilleux, 7 votes. Liste de Monsieur Bombard, 2 votes. Donc, je suppose que liste de Monsieur Mettelet a 1 voix et liste de Madame Priouasny, 1 voix. Donc, c'est bon. La délibération est adoptée. Ah oui, effectivement, il y a le tableau à côté. Donc, la délibération est adoptée. Alors, deuxième commission, c'est la désignation des membres de la commission finance. Donc, pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Monsieur Darieux, Madame Couvreur, Madame Hattie, Madame Duflot, Monsieur Becker. En suppléant, Monsieur Chalet, Madame Rouillet, Monsieur Hay, Monsieur Gomez, Madame Bossu. Pour la liste de Madame Guilleux, Monsieur Dubois en titulaire et Madame Satt en suppléant. Pour la liste de Monsieur Bombard, titulaire Monsieur Bombard, suppléant Madame Miguel. Dans la liste de Monsieur Mettelet, titulaire Monsieur Mettelet, et dans la liste de Madame Priouasny, titulaire Madame Priouasny. Le vote est ouvert. Monsieur Darieux. Ça n'a pas fonctionné. Alors, résultat des votes, donc 28 voix pour l'équipe de Madame le maire, 7 voix pour la liste de Madame Guilleux, 2 voix pour la liste de Monsieur Bombard, 1 voix pour la liste de Madame Priouasny, 1 voix pour Monsieur Mettelet. La délibération est adoptée. Donc, pour la troisième commission, désignation des membres de la commission prévention et tranquillité publique. Donc pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Monsieur Radig, Monsieur Gomez, Monsieur Hay, Madame Gentil, Monsieur Pouchard. En suppléant, Monsieur Tisser, Monsieur Reynaldo, Monsieur Geste, Madame Rouillet, Monsieur Chenel. Pour la liste de Madame Guilleux, en titulaire, Madame Guilleux, en suppléant, Madame Voyagoury.
Pour la liste de M. Bombard, en titulaire, M. Bombard, en suppléant, Mme Miguel. Pour la liste de M. Mettelet, en titulaire, M. Mettelet. Et pour la liste de Mme Priouasny, en titulaire, Mme Priouasny. Le vote est ouvert. Madame Guilleux. « 28 voix pour la liste de Madame le maire, 7 voix pour la liste de Madame Guilleux, 2 voix pour la liste de Monsieur Bombard, 1 voix pour la liste de Madame Priouasny, 1 voix pour la liste de Monsieur Mettelet. La délibération est adoptée. Quatrième commission, désignation des membres de la commission Affaires sociales et seniors. Donc pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Monsieur Ansart, Monsieur Chalet, Madame Menz, Madame Da Silva, Madame Bossu. En suppléant, Madame Duflo, Madame Beurette, Madame Atti, Madame Bussy, Madame Tellier. Pour la liste de Madame Guilleux, en titulaire, Madame Vite-Vayabouri, et en suppléant, Monsieur Abissal. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Madame Miguel, et en suppléant, Monsieur Bombard. Pour la liste de Monsieur Mettelet, titulaire, Monsieur Mettelet, et pour la liste de Madame Priouasny, titulaire, Madame Priouasny. Le vote est ouvert. Natolo. Liste de Madame le maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priouasny, 1 voix. Et liste de Monsieur Mettelet, 1 voix. La délibération est adoptée. Donc, pour la commission désignation des membres de la commission sportive. Donc, pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Madame Bussy, Monsieur Tisser, Monsieur Gomez, Madame Jardin, Madame Da Silva. En suppléant, Monsieur Reynaldo, Monsieur Geste, Monsieur Chenel, Monsieur Natolo, Monsieur Radig. Madame, excusez-moi. Pour la liste de Madame Guilleux, en titulaire, Monsieur Abissal, et en suppléant, Madame Vayabouri. Pour la liste de Monsieur Bombard en titulaire, et Madame Miguel en suppléant. Pour la liste de Monsieur Mettelet, en titulaire, Monsieur Mettelet, et pour la liste de Madame Priouasny, titulaire, Madame Priouasny. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priouasny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettelet, 1 voix. La délibération est adoptée. Donc, désignation maintenant de la commission des membres de la commission petite enfance. Donc, pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Madame Rouillet, Madame Duflo, Madame Couvreur, Madame Menz, Madame Aïssatali. Pour les suppléants, Madame Atti, Monsieur Hay, Madame Jardin, Madame Da Silva, Madame Tellier. Pour la liste de Madame Guilleux, en titulaire, Monsieur Ornière, en suppléant, Madame Guilleux. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Madame Miguel, en suppléant, Monsieur Bombard. Pour la liste de Monsieur Mettelet, en titulaire, Monsieur Mettelet. Et pour la liste de Madame Priouasny, en titulaire, Madame Priouasny. Le vote est ouvert. Comment se compte le vote, en fait? C'est la possibilité de recommencer. Avec le bouton rouge, apparemment. Non, c'est fini. Là, c'est clôturé. On va le refaire, Monsieur Dubois. Même si je suis très touchée que vous ayez voté pour nous.
Monsieur Abissal, Madame Priou-Asny. Toujours pas. Ça y est, c'est fait. Liste de Madame Le Maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priou-Asny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettlet, 1 voix. La délibération est adoptée. Désignation des membres de la commission handicap. Donc pour la liste de Madame Le Maire en titulaire, Madame Lee, Madame Menz, Madame Natolo, Madame Couvreur, Madame Brouillet. En suppléant, Monsieur Ansart, Monsieur Reynaldo, Monsieur Darieux, Monsieur Radig, Monsieur Poucha. Pour la liste de Madame Guilleux en titulaire, Monsieur Dubois. En suppléant, Monsieur Abel-Issal. Pour la liste de Monsieur Bombard en titulaire, Madame Miguel, Monsieur Bombard en suppléant. Pour la liste de Monsieur Mettlet en titulaire, Monsieur Mettlet. Pour la liste de Madame Priou-Asny en titulaire, Madame Priou-Asny. Le vote est ouvert. Alors, même vote. Liste de Madame Le Maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priou-Asny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettlet, 1 voix. La délibération est adoptée. Ensuite, désignation des membres de la commission patrimoine et grands projets. Donc pour la liste de Madame Le Maire en titulaire, Monsieur Chenel, Monsieur Reynaldo, Monsieur Gomez, Madame Duflot, Madame Tellier. En suppléant, Monsieur Chalet, Monsieur Louvamba, Monsieur Darieux, Madame Natolo, Monsieur Becker. Pour la liste de Madame Guilleux en titulaire, Madame Guilleux. En suppléant, Monsieur Maillard. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Monsieur Bombard, et en suppléant, Madame Miguel. Pour la liste de Monsieur Mettlet, en titulaire, Monsieur Mettlet. Et pour la liste de Madame Priou-Asny, en titulaire, Madame Priou-Asny. Le vote est ouvert. Madame Guilleux. Liste de Madame Le Maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priou-Asny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettlet, 1 voix. La délibération est adoptée. Pour la désignation des membres de la commission jeunesse, engagement et vie locale, donc pour la liste de Madame Le Maire en titulaire, Madame Jardin, Monsieur Geste, Madame Hatzi, Madame Lee, Madame Bossu. Les suppléants, Madame Natolo, Monsieur Ansart, Madame Menz, Monsieur Tisser, Monsieur Poucha. Pour la liste de Madame Guilleux en titulaire, Monsieur Orgueillère, en suppléant, Monsieur Maillard. Pour la liste de Monsieur Bombard en titulaire, Madame Miguel, en suppléant, Monsieur Bombard. Pour la liste de Monsieur Mettlet, en titulaire, Monsieur Mettlet. Et pour la liste de Madame Priou-Asny, en titulaire, Madame Priou-Asny. Le vote est ouvert. Madame Couvreur. Liste de Madame Le Maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priou-Asny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettlet, 1 voix. La délibération est adoptée. Désignation des membres de la commission vie scolaire et périscolaire. Donc pour la liste de Madame Le Maire, les titulaires, Madame Hattie, Madame Couvreur, Monsieur Gomez, Monsieur Chalet, Monsieur Poucha. Pour les suppléants, Madame Duflot, Madame Natolo, Madame Leurette, Madame Jardin, Madame Gentil. Pour la liste de Madame Guilleux, donc en titulaire, Monsieur Orgueillère, en suppléant, Madame Guilleux. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Monsieur Bombard, en suppléant, Madame Miguel. Pour la liste de Monsieur Mettlet, en titulaire, Monsieur Mettlet. Et pour la liste de Madame Priou-Asny, en titulaire, Madame Priou-Asny. Le vote est ouvert.
Madame Atty, il y a un souci? Excusez-moi, je me suis trompée. Ah, intéressant. Oui, c'est Allez, on recommence. Bien. Liste de Madame le maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priosny, 1 voix. Liste de Monsieur Métier, 1 voix. La délibération est adoptée. Désignation des membres de la commission culturelle. Donc pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Monsieur Louvamba, Monsieur Reynaldo, Madame Beurette, Madame Natolo, Madame Bussy. En suppléant, Monsieur Gomez, Madame Couvreur, Monsieur Geste, Madame Atty, Madame Bossu. Pour la liste de Madame Guilleux, donc en titulaire, Madame Vite-Vaillaboury et Monsieur Satt en suppléant. Madame. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Madame Miguel, en suppléant Monsieur Bombard. Pour la liste de Monsieur Mettelet, en titulaire, Monsieur Mettelet. Pour la liste de Madame Priosny, en titulaire, Madame Priosny. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priosny, 1 voix. Liste de Monsieur Métier, 1 voix. La délibération est adoptée. Désignation des membres de la commission santé. Pour la liste de Madame le maire, donc les titulaires, Monsieur Becker, Monsieur Chalet, Madame Duflot, Madame Rouillet, Madame Gentil. Pour les suppléants, Monsieur Geste, Monsieur Darieux, Monsieur Chenel, Madame Tellier, Monsieur Couchard. Pour la liste de Madame Guilleux, en titulaire, Monsieur Abi Saad, et en suppléant, Madame Guilleux. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Madame Miguel, en suppléant, Monsieur Bombard. Pour la liste de Monsieur Mettelet, en titulaire, Monsieur Mettelet. Pour la liste de Madame Priosny, titulaire, Madame Priosny. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priosny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettelet, 1 voix. La délibération est adoptée. Pour la désignation des membres de la commission transition écologique et développement durable. Donc pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Madame Beurette, Madame Duflot, Monsieur Chenel, Madame Jardin, Monsieur Radig. En suppléant, Monsieur Tisser, Monsieur Gomez, Madame Couvreur, Madame Da Silva, Monsieur Becker. Pour la liste de Madame Guilleux, en titulaire, Monsieur Maillard, en suppléant, Monsieur Orgueillère. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Monsieur Bombard, en suppléant, Madame Miguel. Pour la liste de Monsieur Mettelet, en titulaire, Monsieur Mettelet. Pour la liste de Madame Priosny, titulaire, Madame Priosny. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priosny, 1 voix. Liste de Monsieur Mettelet, 1 voix. La délibération est adoptée. Pour la dernière commission, donc désignation des membres de la commission transport et mobilité. Donc pour la liste de Madame le maire, en titulaire, Monsieur Tisser, Madame Beurette, Monsieur Geste, Monsieur Darieux, Madame Gentil. En suppléant, Monsieur Chalet, Monsieur Lumumba, Monsieur Hay, Madame Jardin, Monsieur Becker. Pour la liste de Madame Guilleux, donc en titulaire, Monsieur Maillard, et en suppléant, Madame Satt. Pour la liste de Monsieur Bombard, en titulaire, Madame Miguel,
en suppléant M. Bombard. Pour la liste de M. Metley, en titulaire M. Metley. Et pour la liste de Mme Priwasny, titulaire Mme Priwasny. Le vote est ouvert. Liste de Madame Le Maire, 28 voix. Liste de Madame Guilleux, 7 voix. Liste de Monsieur Bombard, 2 voix. Liste de Madame Priwasny, 1 voix. Et liste de Monsieur Metley, 1 voix. La délibération est adoptée. Point numéro 8. Désignation des représentants du conseil municipal au sein de la commission de suivi du site pour l'usine d'incinération d'ordures ménagères. Il s'agit de désigner 2 représentants du conseil municipal, un titulaire et un supplément au sein de la commission de suivi du site de l'usine d'incinération de Thiverval-Grillon. Cette commission permet d'assurer l'information du public sur le fonctionnement de l'installation et sur ses conséquences éventuelles pour l'environnement et la santé. Il est proposé de voter en tant que titulaire Madame Berrette Mariam et en suppléant Monsieur Reynaldo Jean-Philippe. Le vote est ouvert. Madame Priwasny, Monsieur Orguer, Monsieur Dubois. Ouais, ça apparaît, on va voir, c'est bien. Ça peut être. Non, toujours pas. Parce que normalement, vous devez appuyer sur le de Monsieur Dubois sans pouvoir vous dicter ce que vous devez voter, mais. Ça marche pas. Vous avez bien appuyé sur le 2 ? Ouais. Ça marche pas. Ah, dommage. Monsieur Dubois, il est là. Ouais, c'est curieux parce que ça apparaît en noir. Ah, il y en a un qui a fonctionné. C'est bon. Liste de Madame le maire, 28 voix. Donc la délibération est adoptée. Donc vote blanc, 11 voix. Donc, c'est bon. La délibération est adoptée. Point numéro 9. Désignation du représentant du conseil municipal au sein du comité national d'action sociale. Le CNAS propose aux agents des collectivités territoriales des prestations sociales pour eux-mêmes et leurs familles. À la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient donc de désigner le représentant de la commune au sein de cet organisme. Et il est proposé la candidature de Monsieur Hay Olivier. On passe au vote. Alors, Monsieur Becker, Monsieur Bouchard, Madame Da Silva, Monsieur Reynaldo.
Monsieur Couchard? Ouais, c'est parfait. Alors, 28 voix pour la liste de Madame le maire et 11 votes blancs. La délibération est adoptée. Point numéro 10, Monsieur Hay. Le point numéro 10, c'est la désignation du représentant du conseil municipal chargé des questions de défense. Donc, il est proposé de désigner un correspondant de défense au sein du conseil municipal. Il aura pour rôle d'être l'interlocuteur privilégié sur les questions de défense et de relayer les informations utiles auprès de la commune, notamment sur les forces armées, la réserve citoyenne, les événements liés à la défense et le recensement. Il est proposé M. Rabin. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix. Vote blanc, 11 voix. La délibération est adoptée. Point numéro 11, Monsieur Olivier Hay. Donc, c'est la désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de l'association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Aluets. Donc, suite au renouvellement du conseil municipal du 22 mars 2026, il est nécessaire de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au conseil d'administration de l'association patrimoniale de la plaine de Versailles et du plateau des Aluets. Pour ça, il est proposé Madame Beurette et Monsieur Reynaldo. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix. Vote blanc, 11 voix. La délibération est adoptée. Point numéro 12, Monsieur Hay. C'est la désignation du représentant du conseil municipal au sein de la CLEI. La CLEI. Donc, la ville a le plaisir, étant membre de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, et suite au renouvellement du conseil municipal du 22 mars, il est nécessaire de désigner le représentant du conseil municipal au sein de cet organisme. Et donc, il est proposé Monsieur Darieux. Le vote est ouvert. Liste de Madame le maire, 28 voix, 11 voix pour les votes blancs. La délibération est adoptée. Point numéro 13, Monsieur Hay. Alors, c'est la désignation du représentant du conseil municipal à l'Assemblée spéciale des communes de la Seine-Média de l'Ouest parisien. Donc, suite au renouvellement du conseil municipal du 22 mars 2026, il est nécessaire de désigner le représentant du conseil municipal à l'Assemblée spéciale des communes de la Seine-Média de l'Ouest parisien. Donc, il est proposé pour cette... c'est Madame Laurence Duflot. Le vote est ouvert. « 28 voix pour la liste de Madame le maire et 11 votes blancs. La délibération est adoptée. Point numéro 14. Constitution de la commission communale pour l'accessibilité. Il s'agit de créer la commission communale pour l'accessibilité obligatoire dans les communes de plus de 5000 habitants. Elle aura pour rôle de faire le point sur l'accessibilité des bâtiments, de la voirie, des espaces publics, des transports et des logements pour les personnes handicapées à mobilité réduite ou âgées. Suite au renouvellement du conseil municipal, il est donc proposé de créer cette commission et d'en fixer le nombre de membres.
Donc, s'il n'y a pas de questions, article 1, il crée une commission communale pour l'accessibilité. Article 2 fixe la composition de la commission communale pour l'accessibilité à 17 membres comme suit. Le maire, président de droit, 8 représentants du conseil municipal, 8 représentants d'associations d'usagers, d'associations ou d'organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental, psychique, d'associations ou d'organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques, de représentants d'autres usagers de la ville. La liste de tous les membres de la commission est arrêtée par le maire conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales. Le vote est ouvert. « 31 voix pour », tiens c'est bizarre, il y a des contre et il y a des abstentions. 5 voix contre et 3 abstentions. La délibération est adoptée. Point numéro 15, Monsieur Ansart. Donc, on vous demande de délibérer sur la création de la commission CLIL, donc commission locale d'impayés de loyer, et d'approuver le protocole de fonctionnement. Donc, la loi de juillet 98 relative à la lutte contre les exclusions au regard de la situation des ménages en impayés de loyer autorise la mise en place de commissions locales d'impayés de loyer, la CLIL. Cette volonté est traduite dans la charte de prévention des expulsions du département des Yvelines, signée en 2020, dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes en difficulté, et où les partenaires s'engagent à mettre en œuvre le traitement des impayés le plus en amont possible pour prévenir les expulsions locatives au niveau départemental. En effet, l'impayé locatif est souvent le signe de difficultés sociales et économiques susceptibles d'entraîner des procédures d'expulsion et une perte de logement. La prévention et le traitement coordonné de ces situations d'impayés s'inscrivent dans les orientations nationales visant à privilégier une approche sociale et partenariale pour éviter l'exclusion liée à l'expulsion. La Ville de Plaisir souhaite donc mettre en place cette commission en partenariat avec les acteurs locaux, bailleurs, services d'action sociale du département, caisse d'allocation familiale des Yvelines. Le fonctionnement des CLIL doit être partagé avec les partenaires par la signature d'un protocole qui en fixe les modalités de mise en œuvre. Il est donc proposé au conseil municipal de créer cette commission CLIL entre acteurs locaux du logement et de l'action sociale et d'approuver le protocole de fonctionnement que vous pouvez trouver en annexe de vos documents. Voilà, si vous avez des questions. Y a-t-il des interventions, Madame Priouasny? Oui, j'ai juste une question. Alors peut-être j'ai mal lu, mais est-ce qu'il y a des associations qui font partie? Pourquoi? C'est une commission qui est une commission opérationnelle qui réunit le représentant de la Ville de Plaisir qui est en charge du logement, les bailleurs, la CAFI 78 et le CD 78 au travers du secteur d'action sociale. Donc, il n'y a ni élu, ni... Voilà, c'est une commission, ce que j'appelle opérationnelle. Donc en fait, et qui est mise en place au-delà d'un seul critique de mise en assignation d'expulsion, qui est au-delà de 50 dossiers par an. La constitution de cette CLIL devient une instance importante pour faire en sorte de traiter le plus en amont possible les sujets qui se présentent. Et au niveau de la Ville de Plaisir, en 2025, sur 180 dossiers, il y en avait 50%, 90, qui étaient concernés par une assignation d'expulsion. Donc le but, c'est de traiter ces problèmes-là en amont, dans une approche déontologique de confidentialité, bien entendu, au regard des familles, des bénéficiaires qui peuvent être concernés. Mais, pardon, mais s'il n'y a pas d'élus ou de représentants de la ville,
pourquoi elle passe en délibération, puisque ça reste en interne, c'est des partenaires. Parce qu'il faut la créer. D'accord, Donc la création oblige à une délibération. d'accord. Mais on aura quand même une vision sur ce qui se passe dans ces commissions. Notamment au travers de la commission Solidarité et Seniors, Madame Priouasny. D'accord, Il est- mais c'était pas évident au départ. Merci. Il est prévu une évaluation qui sera faite donc, par la ville de Plaisir au travers des réunions qui se tiendront et donc qui montreront comment fonctionne cette instance et les bénéfices qui sont en résultat. Et une évaluation dont on aura les résultats en conseil ou lors de la commission. On verra. On verra, normalement ce sera lors de la commission. Vous nous On va présenterez. les laisser se créer et puis Oui. on vous tiendra informé, bien entendu, des résultats, des évaluations, etc. D'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus à partir du moment où c'est des éléments qui sont tangibles. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Je n'en vois pas, on peut passer au vote. Donc, article 1 approuve la création de la commission locale d'impayés de loyer de plaisir. Article 2 approuve le protocole de fonctionnement de la commission tel qu'annexé à la présente délibération. Article 3 autorise le maire ou son représentant à signer le dit protocole et tout document afférent. Passe au vote. « 35 voix pour, 4 abstentions. La délibération est adoptée. Point numéro 16, désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration des établissements d'enseignement secondaire, collège Guillaume Apollinaire, collège Blaise Pascal et lycée Jean Viard. La commune doit désigner ses représentants au sein des conseils d'administration des 3 établissements secondaires présents à Plaisir, les collèges Blaise Pascal, Guillaume Apollinaire et le lycée Jean Villard. Ces conseils d'administration associent la direction, les collectivités, les personnels et les parents d'élèves à la vie et au fonctionnement des établissements. Il est donc proposé de délibérer. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Article 1. Désigne comme représentant du conseil municipal au conseil d'administration de Guillaume Apollinaire, Madame Jardin. Article 2. Désigne comme représentant du conseil municipal au conseil d'administration du collège Blaise Pascal, Madame Jardin. Article 3. Désigne comme représentant du conseil municipal au conseil d'administration du lycée Jean Villard, Madame Jardin. Le vote est ouvert. Alors, on va procéder en 3 votes, a priori. Donc là, on vote pour le collège Guillaume Apollinaire. Donc, liste de Madame le maire, 29 voix. Vote blanc, 10 voix. La délibération est adoptée. Donc, on va passer maintenant à la désignation du représentant du conseil municipal au conseil d'administration du collège Blaise Pascal. Donc, il est proposé de voter pour Madame Jardin. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Madame Priouasny. Liste de Madame le maire, 29 voix. Vote blanc, 10 voix. La délibération est adoptée. Et donc, désignation du représentant du conseil municipal au conseil d'administration du lycée Jean Villard, cette fois, Madame Jardin Sonia. Le vote est ouvert.
Liste de Madame le maire, 29 voix et 10 votes blancs. La délibération est adoptée. Point numéro 17, Madame Lucie. Alors, le point numéro 17 concerne l'approbation d'une convention entre la ville de Plaisir et le collège Blaise Pascal pour permettre l'intervention des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, les ETAPS, auprès de la classe Ulysse du collège. Cette convention s'inscrit dans la politique municipale en faveur du sport inclusif et de l'égalité des chances. Elle vise à permettre aux élèves de la classe Ulysse de bénéficier d'activités physiques et sportives adaptées, encadrées par des éducateurs formés aux différents types d'handicap. La convention est conclue pour une durée de 3 ans. La ville donc mettra à disposition les équipements sportifs, le matériel pédagogique, ainsi que les éducateurs sportifs, et assurera l'organisation et la coordination des activités en lien avec le collège. De son côté, le collège garantit l'encadrement des élèves par les personnels de l'éducation nationale et veille au respect des règles de sécurité et des obligations d'assurance. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, on passe au vote. « 39 voix pour, la délibération est adoptée. Point numéro 18, Madame Lucie. Le point numéro 18 concerne le collège Guillaume Apollinaire. Cette délibération porte sur la signature d'une convention entre la ville de Plaisir et le collège Guillaume Apollinaire concernant l'intervention de nos éducateurs sportifs territoriaux auprès de la classe Ulysse. À travers cette convention, la ville souhaite poursuivre son engagement en faveur de l'inclusion et de l'égalité des chances. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc le vote est ouvert. « 39 voix pour, la délibération est adoptée. Point numéro 19, Madame Lucie. Délibération numéro 19. Donc, cette délibération vise à approuver une convention avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines afin de permettre aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de la ville d'intervenir dans les écoles maternelles et élémentaires de Plaisir pendant le temps scolaire. Cette convention encadre juridiquement ces interventions, conformément au texte réglementaire en vigueur, et précise les obligations de chacune des parties. Les éducateurs concernés devront être agréés par l'Éducation nationale. Et l'objectif est de poursuivre et renforcer les actions menées par la commune en faveur du sport et à l'école et de la qualité des enseignements proposés aux élèves. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc le vote est ouvert. « 39 voix pour, la délibération est adoptée. Point numéro 20, rectification de la délibération numéro 2026-14 du 4 février 2026 relative à l'acquisition de parcelles cadastrées dont vous trouverez la référence, située sur la rue du Clos. Donc là, il s'agit d'une délibération qui est rectificative parce qu'il a été constaté une erreur sur la nomination de l'ASL qui était concernée par cette délibération. Il s'agit de l'ASL du Clos de la Boissière et non de l'ASL de Villancy. Donc il est proposé de délibérer pour cette rectification. Y a-t-il des questions? Monsieur Mettler. Oui, Madame la maire, quel est le projet à cet emplacement? Je n'en ai aucune idée. Dommage. Bon, a priori, on me dit que ce serait en relation avec un bassin de rétention d'eau avec
Je vais passer la parole à Madame Tellier qui a l'air d'en savoir un petit peu plus que moi. Oui, bonsoir. Ces parcelles correspondent à un ensemble de bassins de rétention d'eau qui avant appartenaient à la résidence négociaire et par convention, il a été rétrocédé à la mairie. Donc voilà, ces parcelles correspondent au bassin de rétention d'eau. Donc il n'y a pas de projet dessus, si c'était votre question. Merci. Alors il est proposé de délibérer, le vote est ouvert. « 38 voix pour, une abstention. La délibération est adoptée. Point numéro 21, Monsieur Becker. L'objet de la délibération concerne l'abrogation de libération 2025-96 du 15 octobre 2025 et la nouvelle dénomination de la maison médicale. Lors de la création de la future maison médicale, il avait été envisagé de lui attribuer la dénomination spécifique maison médicale Marc Gauthier. Cependant, en vue de son ouverture, il est apparu opportun de réexaminer cette dénomination. La raison principale, une partie des médecins qui rejoindront cette maison médicale exercent déjà dans une structure appelée La Ruche, un nom bien connu des habitants du territoire et déjà identifié comme un lieu de soins de proximité. Il est donc proposé de renommer la future structure Maison médicale La Ruche, et ce, pour 3 raisons principales. Assurer la cohérence avec l'appellation déjà utilisée par une partie des professionnels de santé concernés qui sont regroupés, faciliter l'approbation du lieu par les habitants grâce à un nom familier, et renforcer la visibilité de l'offre de santé sur le territoire. Il est donc proposé au Conseil municipal d'abroger la délibération 2025-96 du 15 octobre 2025 et de baptiser la maison médicale La Ruche. Y a-t-il des questions? Madame Miguel. L'appellation La Ruche, déjà connue par les Plaisirois, est associée à un lieu de soins qui est fréquent depuis plusieurs années. Cette continuité est effectivement positive et ne bouleversera pas les habitudes des habitants. Cependant, avant même de discuter de la dénomination de cet équipement, qui est essentiel pour l'accès aux soins à plaisir, j'aimerais obtenir des précisions sur l'avancement réel du projet. Vous aviez annoncé, lors d'un précédent conseil municipal, votre volonté de transformer cette structure en centre municipal de santé. Pouvez-vous nous indiquer où en est concrètement ce projet et si cette orientation, celle d'un véritable centre municipal de santé, est toujours d'actualité? Merci. Alors, pour répondre à votre question, oui, c'est toujours notre volonté. On est en train de travailler avec les professionnels de santé sur ce sujet et avec toutes les institutions qui sont rattachées autour de ce projet. Le projet est bien avancé puisqu'on réalise les opérations de réception du local demain, dans la matinée. Donc on avance. On est en train de travailler sur la rédaction des baux avec tous les professionnels de santé. Donc on est en train d'avancer sur le sujet. Et vous aurez plus d'informations, je pense, dans quelques semaines, quand on aura mis en place la première commission santé. Ça nous permettra effectivement de vous donner plus d'informations par rapport à ça. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Abissan. Monsieur Abissan. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, mon groupe votera contre cette délibération et je me permets de vous expliquer pourquoi. En octobre 2025, l'ancien conseil a voté pour nommer la nouvelle maison médicale en hommage à Marc Gauthier. Vous-même, Madame le maire, vous étiez favorable. Aujourd'hui, 7 mois plus tard, ce conseil fait marche arrière. Marthe Gauthier était médecin, chercheuse, pionnière. C'est elle qui a développé seule la technique cellulaire qui a permis d'identifier le chromosome responsable de la trisomie 21. C'est elle qui passait ses nuits à l'hôpital Trousseau pour mettre au point ce qui allait devenir une découverte historique. Elle n'est apparue qu'en 2e classe dans la publication de 1959. Ses collègues ont récolté les honneurs, les prix, la gloire. Elle l'oublie pendant des décennies, jusqu'à ce que la vérité finisse lentement par s'imposer. Ce parallèle n'est pas anodin.
En 1959, on a effacé le nom de celles qui avaient fait le travail. En 2026, à plaisir, on efface le vote de ceux qui avaient bâti ce projet. La maison médicale, pensée, financée, engagée sous le mandat précédent, s'appelle La Ruche. Nous ne sommes pas contre La Ruche. C'est son nom historique, celui que les habitants connaissent, celui qui va avec les lieux. Nous sommes contre l'effacement. Et nous commençons à y être habitués. Voir le travail de l'équipe précédente, retravaillé, rebaptisé. L'ancien conseil avait eu ce geste juste. C'était un acte de mémoire, de cohérence. Pendant ce temps, la ville de Paris annonce que le nom de Marthe Gauthier sera gravé en lettres d'or sur la tour Eiffel, aux premiers étages. Nous, à plaisir, on l'efface. Marthe Gauthier méritait mieux. Ce conseil pouvait faire mieux. Merci. Alors, je suis assez étonnée par vos propos, par les propos que vous tenez. Vous me parlez d'effacement, vous me parlez de décision juste, vous me parlez de respect de l'histoire. Mais que fait-on du respect des professionnels de santé qui ont travaillé sur ce projet depuis 2018, que l'on a rencontrés? Donc, effectivement, vous dites, ce que vous dites est vrai, Monsieur Abissad. J'ai voté pour cette délibération, pour ce changement de nom, mais c'était avant de rencontrer les professionnels de santé que l'on a reçus il y a quelques semaines et qui nous ont fait part de leur désarroi quant à la gestion du projet par votre ancienne majorité. Ils étaient véritablement désemparés par toutes les décisions et tout le travail qui a été, qu'ils ont réalisé autour de ce projet de création maison médicale. Donc en fait, c'est l'ancienne majorité qui a souhaité effacer le nom de La Ruche, qui était porté véritablement par les professionnels de santé. Si aujourd'hui on prend cette décision, c'est justement pour être à l'écoute des professionnels de santé que l'on va accueillir dans cette nouvelle maison médicale. Donc j'entends ce que vous dites autour du nom de Madame Marthe Gauthier, mais j'entends aussi et je préfère écouter et accompagner les professionnels de santé sur la ville de Plaisir qui ont travaillé d'arrache-pied pour la création de cette maison médicale. Madame Priouasmi. Merci. Alors, moi, en fait, j'allais vous dire que c'était une très bonne nouvelle de reprendre. Merci, Madame Priouasmi. La Ruche, parce qu'il y a quand même un historique par rapport à ça. C'est que effectivement, ces professionnels de santé, médecins, se trouvaient dans La Ruche. Et si je me souviens bien, c'est elles, c'était que des femmes, qui avaient trouvé ce nom. Donc, c'est aussi un moyen de les reconnaître, un moyen de reconnaissance, symbolique bien sûr, mais aussi de leur travail. Parce que jusqu'à présent, ça n'avait pas été fait non plus. Donc moi, j'espère avec vos discours que, effectivement, les choses vont changer. Je l'espère vraiment. Alors, il reste quand même des questions. La question des loyers, puisque les baux ne sont pas encore totalement faits, qui était aussi une problématique, et notamment concernant le kiné, qui lui se retrouve, ça fait 5 ans qu'il attend, que les travaux se terminent et paraît-il par rapport aux résultats des travaux qui ne correspondent pas du tout à ce qui était attendu pour son cabinet. Donc il va y avoir peut-être un problème d'attractivité pour ce kiné et on manque, c'est quand même il y a la concurrence. On manque quand même de kiné aussi à Plaisir. Et puis, en parlant des travaux, j'ai appris aussi qu'on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, ce qui est assez embêtant dans un cabinet médical, pour plein de raisons. Est-ce que ça sera possible de revenir là-dessus? Voilà. Et donc, vous venez nous apprendre qu'il y a la réception du local donc, demain, c'est ça? Les baux, ben voilà, donc le loyer reste vraiment une problématique. Hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'il et elle payent plus qu'ils ne payaient. Tout à fait, je suis assez d'accord avec vous, Madame Priouasmi. Alors, comme vous le savez, je ne vais pas vous le répéter, mais on hérite d'un dossier qui est assez épineux, avec des locaux qui, à mon sens, ne sont pas suffisamment adaptés. Vous évoquez le sujet des fenêtres, effectivement, c'est un véritable sujet, sauf que le problème, c'est que le bâtiment a été construit en l'état, il a été construit par un promoteur immobilier. On ne peut pas revenir sur la nature de ces ouvrants. Donc malheureusement, il va falloir s'adapter par rapport à ça. Concernant les loyers, effectivement, ils sont encore à l'étude au niveau de nos services parce qu'on est encore en attente de devis concernant les contrats d'entretien de tous les équipements qui vont être mis
qui vont être mis en place. Je vous parle notamment de la climatisation, etc. Donc on est encore en attente de devis pour ces équipements-là. Et concernant, donc ça impactera bien évidemment les loyers, mais je ne sais pas vous dire dans quelle mesure. On va bien évidemment faire en sorte qu'ils soient les plus attractifs possibles. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous apporter plus de réponses par rapport à ça, mais on devrait avoir plus de visibilité d'ici un mois normalement. Et concernant le kiné, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Les travaux qui ont été effectués ne sont pas très qualitatifs. Et malheureusement, on est tributaire de la société qui a été choisie par l'ancienne majorité. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Donc pour les deux articles, la délibération, est-ce que je suis sur la bonne délibération? Oui, pour les deux articles, Monsieur Becker. Article 1, la délibération numéro 2025-96 du 15 octobre 2025 de l'abrogé. Article 2, la maison médicale, baptisée Maison médicale La Ruche. Le vote est ouvert. « 31 voix pour, 7 contre, 1 abstention. La délibération est adoptée. Prochain conseil municipal le 24 juin, sachant que donc, la prochaine réunion d'installation va avoir lieu le 2 juin. Si c'est bien ça, Madame Clamon? Le 2 juin. Alors pour le secrétaire, on va nommer Madame Tellier. Voilà, la séance est levée. Je vous souhaite une bonne soirée. Le 24 juin.